toutes les victimes du terrorisme FLN, sans oublier les victimes du terrorisme gaulien. La date du 7 juin s'inscrit en 1962 par l'assassinat de deux résistants de l'organisation armée secrète, Claude Pieix et Albert Dovkar. À cet égard, je vous informe qu'au même moment, à cette heure-ci, en Autriche, il y a une cérémonie qui est faite sur la tombe d'Albert Dovkar, tombe qui a été complètement réhabilitée. Et je tiens à remercier infiniment au nom de l'Adimad toutes les personnes qui ont contribué à refaire cette tombe. Claude Pieix est un jeune Algérois, tout au moins il est né à Castiglione en janvier 1934. Il habite Alger et il est agent d'assurance. Il vit bien entendu tous les drames de l'Algérie et d'Alger en particulier. Le mythe Kobar, le casino de la Corniche, et il voit tous les massacres. Et tout naturellement, en 1961, il rejoint les rangs de l'OAS et il se place sous les ordres de Delta 1, en l'occurrence Roger de Gueldre. Claude Pieix est condamné à mort pour l'exécution du commissaire Gapouri. Son véritable nom, c'est Gabouri. Enfin bon, Gapouri, ça va pas mal. Il est condamné à mort alors que le lieutenant Roger de Gueldre, lors de son procès, l'innocente complètement en indiquant qu'il n'était pour rien dans l'exécution du commissaire Gapouri. Quant à Robert Dovkar, lui, est né en Yougoslavie. Il est né en 1937. Il fait quelques travaux en Suisse. Et il a l'amour, il voit ce qui se passe en Algérie. Il est un petit peu anticommuniste. Il décide de descendre à Marseille, de s'enrôler sur le képi blanc. Il s'engage, il se retrouve à Sidi Bel Abbès, qui est le berceau de la Légion étrangère. Il fait ses classes. Dovkar est musicien, il joue du piano. À la Légion, il y a une tradition. En général, les gens, lorsqu'ils ont une spécificité et une spécialité, on les range dans des compagnies qui correspondent. Et donc le sélectionneur de la Légion décide de mettre Dovkar dans la musique. Dovkar refuse, il veut une unité de combat et il demande à être affecté au 1er régiment étranger de parachutistes. Il est affecté en 1957. Il participe à toutes les opérations du 1er REP. Il est blessé 2 fois. Il est nommé caporal au feu avec une citation, croix du combattant. Quelque temps après, il est nommé sergent. Ça devient le plus jeune sergent du 1er régiment étranger de parachutistes. Il suit bien entendu tous les périples du 1er REP qui défile à Paris et qui, lors de ce défilé du 14 juillet à Paris, est ovationné par toute la foule. Les barricades, le Puch. Le Puch avec ses officiers qu'il respecte, de Gueldre, sergent, Benoît de Saint-Marc. Le 25 avril, il déserte et il rejoint naturellement son chef, le lieutenant Roger de Gueldre. Il est condamné à mort et il se retrouve donc à la prison de Fresnes avec son compagnon Claude Pieix. Dovkar a l'Algérie dans le sang. Il a vu ses compagnons tomber au combat. Il a tellement l'Algérie dans le sang qu'il est fiancé avec une jeune Algéroise, Michel Gomez, avec laquelle il devait se marier, et qui, hélas, les événements faisant, il n'a pu se marier avec Michel Gomez. Le 6 juin 1962, alors que le recours en grâce avait été demandé, c'est refusé, les 2 prisonniers sont condamnés à mort. Le 7 juin, on vient les chercher, les récupérer. Dans la cellule attenante à Claude Pieix dort le général Jouot. Claude Pieix demande aux gens de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller le général. Un peu plus loin, c'est le général Salan qui dort. Claude Pieix endosse son costume civil
se met un foulard bleu-blanc-rouge autour du cou. Il sort en silence. Dovkar revêt sa tenue camouflée, le foulard des parachutistes, ses décorations, et il sort en silence. Les gens présentent les armes. Dans le peloton d'exécution, il n'y en a qu'un qui a des balles à blanc, tous les autres ont des balles réelles. Devant le poteau, Claude Pieix crie « Visez au cœur ». Vive l'Algérie française. Albert Dovkar, vive la Légion, vive l'Autriche. Les salves partent, ils sont morts. Michel Gomez n'aura plus se marier avec Dovkar, puisqu'à la même période, à la même époque, au même moment, Michel Gomez est interné à la Petite Roquette. Et elle ne saura que Dovkar a été assassiné qu'une semaine après. On se gardera de dire. Je vais vous lire une lettre qu'a envoyée la mère de Pieix au père Vernet qu'il a assisté avant son assassinat. Il a tellement souffert dans cette horrible prison, mon fils chéri, mon tout petit. Heureusement, mon bon père, que vous l'avez aidé à partir pour ce grand voyage sans retour. Il n'avait fait de mal à personne, et croyant sa grâce, priez pour le repos de son âme, je vous remercie, mon bon père. Vous donnez tant d'espoir à nos malheureux enfants d'Algérie et d'ailleurs, encore en prison. Que Dieu vous protège. Une pauvre maman qui sanglote en vous écrivant et qui vous bénit. Voilà les quelques lignes de la maman de Claude Pieix. Je vous demande une minute de silence sur moi. Nous allons déposer les gerbes. Devant un monument, une femme s'est arrêtée. Quelques fleurs à la main, elle a le cœur serré en lisant 4 noms sur le marbre gravé. 4 noms qui lui rappellent leur histoire, lui rappellent son histoire, souvenir de ce temps de prison et de mort prononcée. Il s'appelait de guerre Dovkar Pieix Bastien Thierry, alors que certains vendaient leur âme, eux devaient sacrifier leur vie au qu'au-delà des mers. Une terre française reste une terre française, l'Algérie. Misérable, misérable, pour tout ce sang, pour tout leur sang répandu. Misérable, misérable,
Elle dépose les fleurs au pied du monument, se recueille un moment, puis s'en va, lentement. Pensant à tout ce temps, à ces années passées, aux monuments profanés, aux stèles dégradées qui marquèrent leur histoire, tout le temps de ces terribles années. Ils s'appelèrent de guerre, Docka, Piex, Bastien, Thierry. Certains avaient vendu leur âme, eux avaient sacrifié leur vie. Au-delà des mers, une terre française reste une terre française, l'Algérie reste une terre française, l'Algérie. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par nos pays foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, à des amours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Et lorsque finira la guerre, nous reviendrons à nos communes, le cœur joyeux et l'âme fière, d'avoir libéré le pays, en criant, en chantant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par nos pays foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, à des tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains.